On peut dire que PSA est champion du diesel. Tout le monde achetait du moteur PSA. Et pire, des fois, ils n'ont même pas un modèle essence à faire essayer aux clients. Jadis réservé aux taxis et autres VRP, le diesel, grâce à l'économie qu'il représente, commence à intéresser l'automobiliste français moyen qui ne parcourt que 15 000 km par an. 65% des Français roulent au diesel, une domination typiquement française qui dure depuis plus de 50 ans. Cet amour pour le gasoil, l'Hexagone l'a contracté au sortir de la guerre. Pour relancer alors l'économie et doper la compétitivité, l'État détaxe alors ce carburant. Le phénomène s'accélère à la fin des années 60 avec l'apparition des centrales nucléaires. Pour compenser le délaissement du fioul qui servait au chauffage, le gouvernement incita la production massive de véhicules. Ce fut le début de la course au diesel. Les constructeurs français se sont engouffrés dans le diesel. PSA, à un moment donné, était quand même le premier constructeur mondial de diesel, et donc ça a quand même beaucoup aidé au développement de ces entreprises-là. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on s'est peut-être trompé. Dans l'esprit d'un Français, rouler diesel, c'est rouler économique. Pourtant, une récente étude menée par l'Institut UFC Que Choisir rapporte que 71% des acheteurs n'amortissent pas leur achat. En cause, le faible kilométrage moyen parcouru par les utilisateurs et le coût élevé de la technologie. Le diesel, pour être rentable, implique un usage intensif du véhicule. La rentabilité d'un diesel n'interviendra qu'après minimum 20 000 km. Parce que, déjà, la voiture est plus chère à l'achat. Il faut compter en moyenne 1 000 à 1 500 € plus cher que le modèle équivalent essence. Donc il faudra amortir cette différence au fil du temps. Quand on rentre dans une concession, c'est très difficile, jusqu'à il y a quelques temps, d'essayer un modèle essence. Les vendeurs, tout de suite, proposent un moteur diesel. Et pire, des fois, ils n'ont même pas un modèle essence à faire essayer aux clients. Dominique a 36 ans. Il est restaurateur et parcourt en moyenne 20 000 km par an. Il souhaite aujourd'hui acheter une voiture neuve mais n'a pas encore fait son choix entre essence ou diesel. Nous l'avons suivi en caméra cachée dans plusieurs concessions pour observer ce que les vendeurs conseillent généralement aux personnes dans son cas. Celui qui va vous dire tiens je vous vends les nouveaux moteurs machin. Et en ce moment vous allez chez Ford, je le vois en face, donc je vous donne l'exemple de Ford. Ils ont un moteur qui s'appelle l'EcoBoost. C'est sublime, c'est fantastique. Sauf que ce qu'ils vous disent pas derrière c'est que c'est un 3 cylindres. Donc vous avez déjà vu un chien marcher avec 3 pattes? C'est ça. Bon bah voilà, je sors du concessionnaire, essence ou diesel, je ne savais pas quoi choisir. Et tout de suite, le concessionnaire m'a orienté vers un diesel en me disant que ça consommait moins, ça polluait moins. Et au niveau de l'entretien par rapport à une essence, que c'était les mêmes coûts. Donc résultat, aujourd'hui, je ne sais pas si je dois choisir entre une essence ou un diesel. L'arrivée des nouvelles normes de dépollution imposées aux constructeurs va accélérer la chute des ventes, observée pour la première fois depuis près de 20 ans. À compter du 1er septembre 2014, les constructeurs auront l'obligation de traiter, en plus du CO2, les NOx. Un gaz jusqu'ici oublié par les pouvoirs publics, plutôt sensible au lobbying des constructeurs et des pétroliers. Tout le monde s'est trompé pendant 20 ans pratiquement sur les polluants. Et les constructeurs, dont certains savaient très bien que les NOx étaient plutôt nocifs, ils ont suivi l'impulsion gouvernementale et européenne. C'est souvent le cas, c'est qu'on ne peut pas demander à des entreprises privées de faire mieux que les pouvoirs publics. C'est généralement l'impulsion, elle vient des pouvoirs publics et de l'opinion publique qui suit. Et aujourd'hui, l'opinion publique est en train de se retourner sur le diesel. Les pouvoirs publics aussi avec cette norme, mais aussi avec les centres-villes qui de plus en plus souvent vont devenir interdits au diesel. Plus compliqué à dépolluer que l'essence, les moteurs diesel vont voir leur coût de fabrication augmenter, entraînant dans leur sillage une hausse de prix de vente de tous les modèles. Cette technologie n'est pas gratuite, c'est sûr. D'un autre côté, elle permet de continuer à améliorer la consommation de nos moteurs, et ça, c'est un bénéfice que le client verra très clairement. Le client, aujourd'hui, n'est pas prêt à payer pour le passage de normes. Par contre, le client est intéressé par des réductions de consommation. Oubliez les quelques milliers d'euros, mais je ne vous donnerai pas de chiffres plus précis que ça, parce que, encore une fois, on valorise la technologie également à travers tous les bénéfices consommation.
D'année en année, les diesels seront plus sévèrement et financièrement punis par le malus écologique. Leur homologation engendrera un surcoût pour le client, alors qu'en face, l'écart tarifaire entre l'essence et le gasoil n'apparaît plus aussi limpide que par le passé. Sentant le vent tourner, les constructeurs ont changé leur fusil d'épaule et se sont tournés massivement vers l'essence et les solutions alternatives. Les moteurs essence évoluent, notamment avec l'apparition des nouveaux moteurs à injection directe, turbocompressés et ce qu'on appelle downsizés, c'est-à-dire avec cylindrée réduite. Ces nouvelles motorisations proposent des performances similaires au diesel pour un agrément souvent supérieur. Mais surtout, elles répondent aux normes Euro 6 car moins émettrices en particules. L'arrivée de cette nouvelle norme signerait-elle l'arrêt de mort du diesel ? Donc ça veut dire que le diesel a un certain nombre d'intérêts, notamment la consommation. La consommation en litres au 100, c'est de l'ordre d'une vingtaine de pourcents de moins. Et en CO2, c'est une quinzaine de pourcents de moins que les tout derniers moteurs essence de dernière génération. Donc il y a encore de la place pour le diesel, c'est très clair. Est-ce qu'on va rester à des taux de dieselisation de 70% en France ? Il est vraisemblable que ça diminue un petit peu et ça se rééquilibre un petit peu avec les moteurs essence. C'est ce qu'on entrevoit. Dire que le diesel va s'écrouler, non. On n'y croit pas une seconde. Il paraît raisonnable de penser que dans les années à venir, le diesel ne sera plus le carburant privilégié par les conducteurs, même si ceux qui roulent beaucoup pourront encore se laisser tenter. Indépendamment de la problématique économique, c'est le caractère polluant du diesel qui incite de plus en plus les automobilistes à se tourner vers l'essence, puisqu'à aujourd'hui, il est considéré par les normes d'homologation comme moins néfaste pour la santé. On s'est trompé parce qu'on commence à découvrir le malaise sur le diesel, c'est-à-dire que selon l'OMS, il aurait fait 42 000 morts il ferait 42 000 morts par an, mais c'est une étude, il y en a d'autres qui sont totalement contradictoires. En tout cas, le diesel commence à faire peur, quoi qu'il arrive. On s'aperçoit aussi que la lutte qui s'est faite à Bruxelles contre le CO2, on avait juste oublié que le diesel émet très peu de CO2. En revanche, il émet beaucoup de particules et des NOx. Et on avait un peu oublié ça dans la lutte contre la pollution. C'est-à-dire qu'avec le CO2, effectivement, on préserve la couche d'ozone. Tout va bien pour la nature, mais nos bronches, avec le diesel en ce moment, souffrent. Quoi qu'il arrive, quels que soient les chiffres d'ailleurs, on sait que c'est nocif. À moins un tout récent rapport soulève un nouveau problème. Les nouvelles technologies destinées à améliorer les performances de ces moteurs essence ont le mauvais goût d'émettre 10 fois plus de particules cancérigènes que les moteurs diesel actuels. De quoi relancer le débat et s'interroger sur le devenir des énergies fossiles.